rejoindre pour le jour 1 de ce petit challenge en 5 jours. Ok, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la force en yoga. Donc, on va aller chercher des transitions un petit peu originales qui vont faire travailler la force du haut du corps, du bas du corps et qui vont pouvoir vous challenger à la fois à travers votre souffle, la qualité de votre souffle et la qualité de vos mouvements. Ok, on va venir ici avec une jambe devant l'autre, une jambe sur l'autre, poser les mains sur les genoux. Venez ramener les épaules vers l'arrière, ramener le nombril vers la colonne. Et commencez par trouver ce souffle qui justement vous aidera pendant tout le long de la pratique. Commencez par ralentir ces inspirations, ces expirations. Prenez votre temps. Essayez de le garder tel quel. Évitez au maximum d'accélérer le rythme cardiaque. Encore 2 longues respirations ici. Ok, on va ramener ici les bras parallèles au sol, paume de main vers l'avant. Vous pouvez venir ouvrir les yeux si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Ok, on va commencer par faire des petits cercles avec les bras. Continuez à respirer lentement, ramenez le nombril vers la colonne. La même chose dans l'autre sens. Respirez. Peut-être des sacs un petit peu plus grands. Puis dans l'autre sens. Vous pouvez accélérer ici le rythme. Respirez lentement. Vous pouvez ramener cette fois les mains vers le ciel. Et retrouvez des tout petits mouvements ici, main vers le ciel, tout petit, dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Changez de sens, changez de sens, changez de sens et changez de sens. Ok, ici relâchez les bras, remuez un petit peu les poignets. Ramenez les mains sur les genoux, ramenez la tête tout doucement vers la droite, l'épaule droite, ramenez l'épaule droite vers le sol. Pareil de l'autre côté, faites tourner légèrement la tête vers la gauche, ramenez l'épaule gauche vers le tapis et revenez vers le centre. On va venir poser les mains ici sur le tapis, ramener les genoux sur le sol et écarter un petit peu les mains des genoux pour faire en sorte que le torse soit dans la même ligne que les hanches et que les cuisses ici. Et on va sur l'inspire ramener les épaules un peu plus en avant des poignets et sur l'expire revenir crocheter les orteils derrière vous. Inspirez, ramenez les épaules vers l'avant. Expirez, crochetez les orteils, ramenez les pieds vers l'arrière. Encore 3. 2. Et 1. Ok. Ici, crochetez les orteils derrière vous. Pardon. Et on va venir pousser ici les hanches vers le ciel et venir en chien tête en bas. Trouvez un certain ancrage dans cette posture. Ancrez les doigts ici dans le sol. Particulièrement l'index et le majeur. Venez ramener les triceps vers l'extérieur. Ramenez le nombril vers la colonne. Ramenez les côtes flottantes l'une vers l'autre. Et poussez la cage thoracique vers le ciel. Poussez les
les hanches vers le ciel, allonge la colonne au maximum. Et allonge ce bas du corps aussi, ramenez les pieds largeur du bassin. Respirez. Légère rétroversion du bassin ici. Ok, ici, est-ce qu'on peut éloigner les épaules des oreilles encore un peu plus? Et relâchez. Éloignez les épaules des oreilles, poussez dans les mains, relâchez. Donc on y va pour 20. Continuez à activer ce bas du corps. 17. Ce haut du corps, pardon. 15. Respirez. 14. 13. 12. 11. 10. Ramenez nombril vers la colonne. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Continuez à respirer lentement, plus lentement que vos mouvements. Et 1. Ok, ramenez cette fois le front vers le sol. Venez tirer les épaules. Et repoussez dans les mains, éloignez le front du sol. Et c'est parti pour 10. 9. À chaque fois, à chaque inspire, ramenez le front vers le sol. À chaque expire, éloignez le haut du dos notamment du sol. 7. 6. 5. 4. 3. Pas la peine de toucher le sol forcément, hein, juste rapprochez le front du sol. 2. Et 1. Ok. Ici, sur une inspire, poids du corps dans le pied gauche. Levez cette jambe droite vers le ciel. Talon droit vers le ciel. Ok, sur une expire, on va basculer sur l'intérieur du pied gauche et venir en Vashisthasana. Ici, ramenez l'épaule gauche au-dessus du poignet gauche et ramenez ici la main sur la hanche droite. Si vous voulez, vous pouvez lever ce pied droit du sol, ramener les bras droits vers le ciel et peut-être pousser dans ce pied gauche pour lever cette jambe droite encore plus haut et peut-être plier ici le genou droit pour ramener le genou droit un peu plus vers l'avant du tapis. Gardez la jambe gauche ici active, les hanches ici sont vers le ciel et ramenez tout doucement ici ce genou droit vers l'avant du tapis, croche les orteils du pied gauche et ramenez ce pied droit vers l'avant. Ok, on va venir poser les deux mains à l'intérieur de ce pied droit, genou gauche est vers le ciel ici et venez peut-être soulever le pied droit du sol sans poser le genou droit sur le coude droit et reposer. On va faire ça pour 5, 4, reposez, respirez. 3. Essayez de ramener le pied le moins loin vers l'arrière possible quand vous faites ça. Et 1. Ok. Reposez le pied sur le sol ici. Et on va venir ramener les bras ici à 45 degrés vers l'arrière, comme dans une espèce de pyramide avec les orteils du pied gauche crochetés vers l'arrière. Ramenez hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Et peut-être qu'on peut légèrement plier le genou droit. Levez peut-être tous les orteils sauf le gros orteil. Levez le gros orteil et venez poser ce pied gauche à 45 degrés. Venez tendre de nouveau cette jambe droite. Si vous voulez, vous pouvez quand même micro-plier ici ce genou droit pour le protéger si jamais vous avez des problèmes au genou. Et on va venir tout doucement de nouveau plier le genou droit. Soulevez ce pied gauche du sol. Vous pouvez ramener les mains en prière devant vous. Et on va plier ici les deux genoux, particulièrement le genou gauche, pour pousser ici le pied gauche vers le ciel. Le pied gauche est flex au maximum. Et on va venir plier le genou droit pour ramener ici ce genou gauche à l'intérieur de la cheville droite. Est-ce qu'on peut tout doucement ramener cette jambe gauche vers l'avant, peut-être même sans toucher les mains, ok, juste une option. Ramenez, ici venez attraper avec la main gauche le gros orteil. Et est-ce qu'on peut pousser dans ce pied droit pour venir se redresser et ramener la main droite sur la hanche droite et lever ici pied gauche vers le ciel. Ok, ici on va venir ramener ce pied gauche vers l'arrière. Repasser en guerrier 3 ici. Ramener les deux hanches face au sol. Est-ce qu'on peut plier le genou droit et poser juste le côté verni des orteils du pied gauche sur le sol. Ok. Ramenez le torse à 45 degrés, restez là une respiration, ramenez hanche gauche un peu plus proche du sol et ramenez les deux mains sur le tapis.
Ramenez ici pied droit à côté du pied gauche, le côté verni du coup des orteils et sur le sol. Et on va venir plier les coudes à 90 degrés, chaturanga. Posez les genoux sur le sol, ramenez les hanches sur le tapis. Ah. Enfin, une position confortable. Ok. Ne soyez pas trop confortable dans cette posture car ça ne va pas trop s'améliorer. On va venir ici, je pouvais en prévenir. Crochetez les orteils derrière vous, soulevez les genoux haut vers le ciel et poussez les talons vers l'arrière. Posez ici les mains sur le sol, paume de main vers le ciel. On va venir chercher une rétroversion du bassin, donc décoller le nombril du sol ici pour le ramener vers la colonne. Et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez peut-être lever ici les pieds du sol en gardant les talons et les orteils collés, poussez dans les mains et levez ici le torse du sol. Essayez de garder cette rétroversion du bassin et en même temps ouvrez la cage thoracique, ne cassez pas la nuque ici. Pour 3, respirez, jambes tendues derrière vous. 2 et relâchez. Ok, on peut plier les genoux ici, avec les mains attraper l'extérieur des chevilles et venir recoller ici les talons et les orteils. Et les 2 gros orteils. Ok, sur une inspire, ramenez les épaules vers l'avant et venez pousser dans les pieds. Ok, et restez là, sans décoller les côtes. Ok, le bassin reste sur le sol. Restez pour 3, poussez dans les pieds par contre. 2 et 1. Ok, et reposez. Tout doucement, les jambes sur le sol. Posez les mains de part et d'autre de la poitrine. Sur l'inspire, poussant les mains. Levez les cuisses du sol. Regard devant vous. Pliez légèrement les coudes pour aller chercher un bel Urdhva en poussant ici les cuisses vers le ciel. Et sur une expiration, crochetez les orteils et venez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ok, ici vous pouvez plier un genou puis l'autre tout doucement. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Ramenez le talon vers le sol. Et sur une expiration, ramenez ici pied gauche sur le pied droit. Levez si vous voulez, bras gauche vers le ciel. Donc les hanches vers le ciel ici. Ok, poussez dans le pied droit. Et ici, est-ce qu'on peut peut-être lever cette jambe gauche de quelques centimètres? Ou peut-être la lever le plus haut possible vers le ciel. Ou peut-être plier le genou, comme vous voulez. Ok? Et ici, on va venir regarder vers l'avant du tapis, crocheter les orteils du pied droit et ramener ici ce pied droit sur le sol. Ramenez main gauche à l'intérieur de ce pied gauche et venez lever le pied gauche pour 5, reposez. 4, surtout faites en sorte que le genou, enfin surtout, pas gravissime, mais essayez de faire en sorte que le genou ne touche pas ici les selles quand vous le soulevez. Encore 3. Et ramenez-le le plus près possible de l'avant du tapis, ce pied. 2 et 1. Ok, reposez le pied sur le sol. Cette fois, ramenez les bras à 45 degrés derrière vous. Ici, venez en pyramide avec les orteils du pied droit crochetés. Ramenez hanche droite vers l'avant, hanche gauche légèrement vers l'arrière. Est-ce qu'on peut légèrement plier ce genou gauche pour soulever ici tous les orteils sauf le gros orteil et ensuite tout soulever et reposer le pied droit à 45 degrés. Absorbe le nombril, continuez à ramener hanche gauche un peu plus vers l'arrière et venez plier le genou gauche ici, ramenez, hop, venez passer en garde étroit, ramenez le pied droit haut vers le ciel, ramenez les mains en prière devant vous. On va venir plier d'abord le genou gauche, poussez ici le pied droit vers le ciel, pied droit flex. Dans un premier temps, essayez de garder le torse aussi parallèle au sol que possible, pas comme moi. Et ramenez ici ce genou droit à l'extérieur de la cheville gauche, le plus bas possible. Gardez le pied droit flex. Et est-ce qu'on peut tout doucement faire passer cette jambe droite devant vous? Ramenez l'index, le majeur et le pouce ici sur le gros orteil. Et peut-être sans vous aider de la main gauche, poussez dans le pied gauche pour soulever ici les hanches vers le ciel. Et ramenez ici le pied droit devant vous.
Ramenez l'épaule droite vers l'arrière. Redressez la colonne. Poussez dans le sternum gauche. Et venez peut-être tout doucement repasser en guerrier 3. Ramenez les deux mains en prière devant vous. Pliez le genou gauche et posez le côté verni du pied droit sur le sol. Ok, ramenez les bras à 45 degrés derrière vous ici. Ramenez les deux hanches vers le sol. Ramenez le petit orteil du pied droit sur le sol. Éloignez le nombril de la cuisse gauche et posez les mains sur le sol. Venez en planche avec côté verni des pieds sur le sol. Ici, est-ce qu'on peut juste presser les mains vers les pieds, voir ce qui se passe si vous faites ça? Ok, relâchez. Ramenez ici les épaules vers l'avant. Posez les genoux ou non sur le sol. Chaturanga Dandasana. Et ramenez les hanches sur le sol. Ok. Cette fois, ramenez les mains légèrement vers l'arrière. Épaules basses ici. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Et même position des jambes. On va venir allonger les jambes derrière nous. Crochez les orteils derrière nous. Soulevez les genoux. Et peut-être, tout doucement, soulevez ici les pieds. Soulevez la cage thoracique et restez là. Pour 5, respirez. 4, tendez les jambes. Pressez les mains vers les pieds. 3, 2, et relâchez. Ok, allongez les bras sur le sol, pliez les genoux de nouveau. Et cette fois, on va venir attraper l'extérieur des pieds. Vous pouvez garder les genoux, largeur du bassin. Donc, pas la peine que les pieds ici se touchent. On va venir sur une inspire, pousser les pieds vers le ciel. Et peut-être, si vous voulez, vous pouvez lever la cage thoracique du sol. Gardez les genoux, largeur du bassin. Pour 3, respirez. 2, et relâchez. Ok, posez les mains sur le sol. Poussez dans les pieds. On va venir en haut vers mon corps en soulevant les cuisses le plus haut possible vers le ciel. Pliez les coudes, regardez vers le ciel. Et sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Ok. Ici, regardez vers l'avant du tapis, pliez les genoux et venez soit sauter, soit marcher, peut-être en avant des mains ou entre les deux mains. Ok. Et on va venir ici tout doucement s'allonger sur le dos et venir calmer un petit peu tout ça. Vous pouvez ramener le genou droit vers vous. Pressez avec vos deux mains ici la cuisse droite contre le torse. Et tout doucement, ramenez ici ce genou droit vers la gauche. Regard vers la droite. Ramenez les bras en cactus ou en croix si vous voulez. Gardez la main gauche ici sur la cuisse gauche, sur la cuisse droite, pardon. Inspirez, allongez le torse. Expirez. Tournez-vous un tout petit peu plus vers la droite. Restez là encore. 3, 2. Et revenez vers le centre. Ok, allonge la jambe droite sur le sol. Venez plier cette fois ce genou gauche. Pressez la cuisse gauche vers vous. Et sur une expiration, ramenez ici le genou gauche vers la droite. Regard vers la gauche. Et restez là. Encore 3, 2, et revenez vers le centre. Venez allonger les jambes sur le sol. Ramenez les bras le long du corps et restez quelques minutes en Shavasana. Ok, en fermant les yeux et en relâchant toute emprise que vous pourriez avoir sur votre corps ou sur votre respiration. Rappelez-vous que quel que soit là où vous en êtes dans ce challenge, l'idée de ce challenge, c'est de vous donner de quoi aller plus loin. Okay, c'est le principe d'un challenge. Donc, si jamais vous réussissez tout, c'est pas du jeu. Okay, donc, essayez de retirer tout ce qu'il y a de positif dans ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Et au fur et à mesure que vous testerez ce challenge, peut-être que vous le finirez très bien dans quelques temps. Ok. Et passez tout doucement en Shavasana. Libérez toutes les tensions du corps, du mental. Et restez là quelques minutes.